retraite depuis 3 ans. Je continue de faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire recevoir des gens, écouter ce qu'ils font au niveau de la technologie, mais je le fais en virtuel, en visiophonie, depuis que je suis rentré de mon hôpital, et je vais vous expliquer pourquoi je suis allé à l'hôpital. J'ai dû interviewer à peu près 1000 start-upers en France. Je peux vous dire que la France 2.0 est en marche. L'élite française ne le sait pas, mais c'est tant mieux. Ce que je vais vous raconter ne va probablement pas vous plaire. Là n'est pas de problème. Vous allez probablement me lancer des tomates à la figure. J'ai l'habitude. Aucun problème. Donc Jacques m'a demandé de venir vous expliquer ce qui m'est arrivé. En mai 2009, grosse douleur à la jambe, à crier, un calvaire, chez moi, dans le salon. Il y a un ordinateur avec une webcam. On y reviendra. Mon fils était là, mon fils était thiopathe, alors c'est pas un médecin normal, si je puis dire, mais enfin ses études m'ont coûté bien cher. Il était là, il a appelé le SAMU de Versailles, puisque j'habite dans les Yvelines. Le SAMU de Versailles, il a donné les symptômes, le coupé d'yeux de la jambe droite qui ralentit, la jambe qui blêmit, qui se refroidit. Le SAMU ne bouge pas. Alors que j'ai appris plus tard que c'était le diagnostic qu'il fallait faire, c'était une ischémie aiguë. Et une ischémie aiguë, vous tapez ischémie aiguë dans Google, vous allez trouver facilement, dans Doctissimo d'ailleurs. Il faut que ça soit pris en gros en moins de 2 heures pour faire un pontage. Et en Île-de-France, région très peuplée d'Europe et très médicalisée, ça m'a pris 7 heures. Pourquoi ceci m'a pris 7 heures? Parce qu'il y a un dysfonctionnement dans le système de santé français. Je ne parle pas de la qualité des médecins et d'autres chirurgiens, je parle de l'organisation. Donc je vous en passe des vertes et des pas mûres. On m'a en plus envoyé dans un hôpital, celui de Mantes-la-Jolie, où l'interne est venu, m'a donné des tas de cachets pour me calmer, et puis je suis resté en plan pendant 1 heure en attente d'une ambulance qui n'arrivait pas, et on m'a conduit dans une clinique privée de Mantes-la-Jolie qui n'était pas ouverte. Le chirurgien est arrivé 1 heure après avec son équipe, et je suis passé supérieur pendant 3 heures. On a tenté de sauver la jambe, mais au bout d'une semaine, on me l'a coupé parce que la nécrose était beaucoup trop forte. Donc je considère que j'aurais dû partir chez Dieu le Père, mais on m'a fait un peu de rab, et je vais vous expliquer ce que je fais de mon rab. En gros, je considère qu'en France, vous allez être disrupté. Le système de santé français doit être disrupté, que vous le vouliez ou non. Il va se passer la même chose que ce qui se passe dans le commerce, par exemple. Vous allez me dire, la santé des Français et le commerce, c'est un peu différent. Mais dans le commerce, par exemple, c'est pas Auchan, c'est pas les gens qui ont une pignon sur eux qui ont créé le commerce électronique. C'est un type qu'on ne connaissait pas, Jeff Bezos, 94, lance Amazon. Et je pense que vous-même, ici, vous avez acheté vos cadeaux de Noël sur Amazon, qui fait que Virgin, avec ses magasins, met la pièce ou le paillasson. Donc il faut faire extrêmement attention à ce qui se passe dans le monde avec les technologies. J'ai l'impression qu'en France, vous, les professionnels de santé, vous êtes environ 800 000 en France, vous êtes organisés en silos, les médecins, les pharmaciens, vous tapez sur la figure, d'ailleurs les médecins n'aiment pas les pharmaciens, ils sont comme vous le savez de villes commerçants, les infirmières n'aiment pas les mandarins, etc., etc. Vous avez plein de silos, et l'information ne passe pas entre les silos. Résultat qui empathie le patient, ce qui m'est arrivé. Donc j'ai créé un wall, une page fan sur Facebook qui s'appelle en un seul mot, cela aurait pu vous arriver.com. Et j'ai eu des gens qui m'ont contacté en disant bah, moi aussi, M. Bio, ça m'est arrivé, etc., etc., etc. Donc, j'ai commencé que sur le secteur de la santé, je ne connaissais pas, puisque quand vous êtes a priori en bonne santé, vous vous dites le plus tard possible pour rentrer dans un hôpital. Et donc, il y a 3 choses qui me marquent. Et pourquoi je vous dis que si vous n'y prenez garde, vous allez être disrupté. Disrupté au sens de Steve Jobs d'Apple. C'est-à-dire qu'il y a des matériels qui se créent, et puis les gens qui avaient le pignon sur rue et le pouvoir sur la rue avec de technologies anciennes, bien, se retrouvent un peu comme gros gens par rapport à ce qu'ils avaient avant. La première chose, c'est que les patients commencent à parler eux-mêmes, parlent entre eux. Ils donnent des étoiles aux médecins, ils discutent de leurs médicaments, etc. Donc vous avez Patient Life aux États-Unis, mais en France vous en avez. Comme Carinity, Entrepreneur.net, qui sont des gens qui ont créé des startups qui ne viennent pas généralement du milieu des professionnels de santé. La deuxième chose qui est en train d'arriver, c'est des bidules. Il y a plein de bidules actuellement sur le marché, des petits matériels, etc., qui vont permettre aux gens, même en bonne santé, de scanner en temps réel, de façon non intrusive, leurs signaux de santé, tous les jours. Et l'écran qui va servir à tout ça, c'est ça.
beaucoup de Français ont un iPhone ou un smartphone quelconque. Et donc vous avez, chez moi, j'ai déjà des tas de trucs, j'ai un tensiomètre, j'ai une balance Wi-Fi, etc. Il y a des glucomètres, il y a tout un tas de matériel qui est en train de sortir très très peu cher, et tout arrive là-dessus, sans que il y ait de l'information à saisir. Tout arrive là-dessus, et ça part où? Devinez. Chez Google, ou chez Amazon. Donc en fait, toute la France, tous les Français, ou chez Apple, c'est dans le cloud, encore qu'ils n'ont pas encore de mécanique à l'autre. Et donc la disruption, elle est là. Alors le gouvernement français s'en est ému, celui de Fillon, et on a créé le cloud souverain français. Parce que nous, notre élite, elle réagit toujours en défense, jamais en attaque. On n'a pas créé de cloud en France, on aurait pu créer le premier cloud du monde, et bien c'est pas nous qui l'avons fait. Et donc les entreprises françaises, Patriot Act ou pas, sont en train de mettre leurs données chez Dropbox, chez Amazon, etc. Donc moi, mes données sont chez Dropbox. Quand je vais voir mon médecin de famille traditionnel, qui a un vieux PC qui rame, et qui me dit qu'il ne fait pas la copie de ses fichiers de patients tous les soirs, alors il est vis-à-vis de la sécurité sociale, il est en faute, eh bien je lui montre ce que j'ai là-dessus. Je lui dis, écoutez, si vous avez ça, aux États-Unis, 60% des médecins ont ça, eh bien je vous transmets là-dessus mes propres données de santé. Mes propres données de santé, c'est moi qui les gère, ce n'est pas une administration quelconque. Donc ça, c'est en train d'arriver. En plus, ceci va être conforté par le cloud, dont je vous parlais, par le big data et par l'intelligence artificielle. Vous connaissez peut-être le Watson d'IBM, c'est un médecin en intelligence artificielle. Il travaille en ce moment déjà avec la Mayo Clinic aux États-Unis, et vous avez des VC américains, dont j'ai plus le nom en tête, qui vous disent que dans 10 ans, 80% des médecins en aura besoin. Ce qui tombe bien en France, puisqu'il manque de médecins, et moi, dans mon bled où je suis, on dit que dans 5 ans, il n'y aura plus de médecins physiques. Donc tout ceci pourra être géré de façon en intelligence artificielle. Dernier grand point, mais là je laisserai parler le docteur Laurent Alexandre. Mon chirurgien qui m'a doctement scalpé, coupé la jambe, je lui ai demandé, j'ai demandé aux autres mandarins que j'ai rencontrés, à quoi c'est dû. J'ai eu une rupture d'anévrisme poplité, j'aurais dû vous le dire au départ. Et le gars, après avoir réfléchi un petit peu, il m'a dit c'est sûrement génétique. Bon, donc je me suis intéressé à la génétique. Je suis des cours de génétique sur l'université de Utah aux États-Unis en multimédia, donc j'ai compris à quoi ça servait, à quoi sert un gène, les protéines, les mitochondries, etc. Et je suis extrêmement étonné de ce qui se passe aux États-Unis avec les travaux de Greg Venter, qui a séquencé le premier le génome des êtres humains, votre génome à vous, c'est votre operating system quand même. Et puis du professeur Church aussi, qui vient de sortir un bouquin absolument remarquable, et qui montre que la nature humaine va changer. Jusqu'à présent, nous sommes bricolés par Dame Nature, ou Dieu le Père, ou Allah, enfin qui vous voulez. Vous n'êtes pas intervenu dans votre matière vivante. Maintenant, nous allons faire. Alors vous allez me dire, on va aller, on ne sait pas où on va, et tout ça, c'est vrai, on ne sait pas où on va, mais on va y aller. Et donc, j'ai appris aussi par ailleurs que notre aimable comité d'éthique français, peut-être dû au fait que nous sommes la seule peuplade dans ce monde à avoir mis dans notre constitution le principe de précaution, il faut quand même le faire, interdit à vous de faire votre séquencement génomique, je pense que vous allez me le confirmer. D'après ce que j'ai compris, si on apprend que vous avez fait votre séquencement génomique aux États-Unis, c'est 23 et moi, ou chez DNA Vision, en Belgique, c'est curieux que M. Laurent Alexandre parte en Belgique avec M. Depardieu quand même. Vous êtes passible d'une amende de 15 000 € et d'un an de prison. Je me demande pourquoi on a fait ça. Je vous laisse à vos réflexions. J'ai tenu mes 10 minutes. Il y a des questions après ou non? Moi je voulais simplement, mais tu as tenu ton temps, donc je ne veux pas qu'on déborde, mais est-ce que tu considères que parce que tu disais, c'est pousser les patients, hein, ouais. Et à t'écouter, de toute façon, il est clair que tu as pris le pouvoir. Enfin, moi, j'ai pas pris le pouvoir, d'abord chez moi, j'ai pas le pouvoir, c'est ma femme. Mais cette question du patient qui est finalement plus impatient, enfin au sens littéral du terme, hein, parce que quand même dans ton exposé, j'ai noté que le patient notait, il met des étoiles, il décidait, souvent, et il prescrivait, parce qu'à un moment donné, il est dans un forum, il va dire... il fait la pub des médicaments. Il stockait ses données, malheureusement, pas chez nous, il va les stocker, on parle de cloud souverain, mais il va effectivement les stocker chez Google, d'ailleurs il ne sait même pas où les stocker.
pour toi, est-ce qu'on peut revenir en arrière ou est-ce que c'est vraiment un mouvement qui est parti? On n'arrête pas la mer avec ses voies. Le secteur du commerce a été disrupté, le secteur des produits culturels a été disrupté avec la mise sous la clé de Virgin, par exemple. Le secteur de l'éducation va être disrupté avec ce qu'on appelle les MOOCs, c'est-à-dire les grandes universités américaines sont en train de mettre en place des cours online gratuits pour le monde entier. Et vous, par exemple, il y a un cours de génétique qui vient d'ouvrir sur Udacity. Moi, je suis les cours du professeur Trune de Stanford, qui est le type chez Google qui a mis sur pied la Google Car, vous savez, la voiture qui marche toute seule. Eh bien, son cours est en ligne et il vous montre comment fonctionne la voiture sans conducteur de Google. Je ne comprends pas pourquoi nos fonctionnaires, nos fabricants de voitures en France ne vont pas suivre ces cours pour faire des voitures qui marchent toutes seules. Ouais, j'ai vu ça, oui. Dernier point que je voudrais ajuster, j'habite le département des Yvelines, c'est un très beau département, et on a des élus qui sont des élus un peu évolués, parce qu'il y en a beaucoup en France qui ne sont pas très évolués. Ces élus ont décidé de fibrer tout le département. C'est-à-dire qu'on va enlever le fil de cuivre et on va mettre une fibre. Donc la partie est du département contre Paris, où il y a beaucoup de gens, c'est les opérateurs privés qui vont le faire, et la partie ouest, qui se trouve du côté de New York, où il y a 160 villages, dans lequel j'habite, eh bien, ils ont décidé de mettre 157 millions d'euros d'argent public sur la table. Je ne sais pas si ça va se faire, parce qu'on est en France, c'est compliqué, il y a des lobbyistes dans tous les coins, les opérateurs ne veulent pas de cuivre parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec le cuivre, enfin, etc., etc. Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle et on va encore en parler pendant longtemps. La question qui se pose, comment on ramène de la valeur ajoutée dans ce département sur le réseau optique? Eh bien, nous sommes en train d'essayer de mettre en place une association de gens normaux, de patients, de monsieur et madame tout le monde, des gens qui sont quand même un peu informés, qui travaillent dans des startups à Paris ou dans des grosses boîtes comme UI ou comme Microsoft, etc., qui vont prendre leur destin en main et qui vont aider les élus à se bouger le pauvre tas, si je puis dire, mettre sur pied les réseaux. Et là, moi, de mes dadas, c'est de monter sur ce réseau un centre de soins, alors moi j'appelle ça un centre de soins visiophoniques, d'autres appellent ça un centre de télémédecine, qui serait à la disposition des gens dans les Yvelines, et voire pourquoi pas d'ailleurs, quand il y a moindre problème. Il y a toute une équipe de médecins qui dans les Yvelines ou ailleurs, ils peuvent être en Roumanie ou ailleurs, qui mettent sur pied des séances de ce type. Alors naturellement, il faut voir comment tout ceci est rémunéré, mais j'allais dire, c'est en avançant qu'on va trouver. C'est une initiative qu'on ne manquera pas de suivre et peut-être l'année prochaine, à nos prochaines assises, on fera le point sur cette initiative. Merci beaucoup Jean-Michel d'être venu jusqu'à nous.